Démocrates africains, chers compatriotes congolais, bonjour. Nous sommes bien aujourd'hui, le dimanche 28 août 2016, à Toronto, au Canada. Nous avions quelques informations à vous faire passer, notamment, premièrement, nous allons vous parler de la santé de Sassou Nguesso, où tout le monde nous parle au Congo, de l'attitude et de la santé de Sassou Nguesso. D'aucuns disent qu'il est malade, que son état se dégrade, et il se pourrait que Denis Sassou Nguesso puisse nous quitter. Comme vous le savez, personne ne peut se réjouir de la mort d'un individu ou d'un homme. Et surtout que la vie, c'est Dieu qui nous donne. Pour ceux qui croient en Dieu, et pour ceux qui croient à l'existence d'un être suprême qui existe au monde entier, vont penser de cette façon. La vie est donnée par Dieu. Et c'est aussi Dieu qui a le pouvoir de pouvoir récupérer la vie qu'il nous a donnée. En ce qui concerne la santé de Sassou Nguesso, certains pourraient être très contents de voir Sassou Nguesso partir de cette façon. Mais d'autres ne voudront pas qu'il parte de cette façon. D'autres souhaiteront bien que Sassou Nguesso puisse passer devant une justice congolaise, une justice qui demandera des comptes à Sassou Nguesso sur des crimes économiques qu'il a eu à commettre, des crimes de sang qu'il a eu à commettre dans notre pays pendant plus de 48 ans, de tout le règne qui sont restés au pouvoir. Parce que le pouvoir de Sassou Nguesso ne va pas seulement s'arrêter sur les années du pouvoir de Sassou Nguesso, mais il faut compter depuis qu'il a travaillé avec le président Maré Wabi. Donc, la santé de Sassou Nguesso se dégrade, oui, ça se dégrade, mais nous souhaiterons bien que la justice congolaise puisse juger Sassou Nguesso d'une manière normale, et en ce moment, si Sassou Nguesso, Dieu voudra reprendre la vie de Sassou Nguesso, Dieu ne pourra que le faire. Mais pour le moment, en tout cas, pour nous les Congolais, moi en particulier et mon groupe, nous souhaiterons bien que Sassou Nguesso passe par une justice et qu'il soit jugé d'une manière convenable. Voilà. Mais dans la même foulée de la santé de Sassou Nguesso, d'après les informations que nous avons reçues, parce que nous aussi nous avons nos informateurs au sein de ce système même qui nous informe, qu'il y a des gens qui se préparent pour succéder à Sassou Nguesso. Il y a des clans qui se forment. Mais nous n'allons pas s'atteler à ce que les gens parlent ou des clans qui se forment au sein de la famille Sassou Nguesso. Nous voulons nous atteler à l'opposition congolaise. C'est quoi les stratégies de l'opposition au niveau du Congo? Est-ce que l'opposition se prépare-t-elle à une nouvelle bataille après que Sassou Nguesso, si Dieu le veut, n'est plus là? Parce que nous savons tous que M. Sassou n'a eu que 8% des voix. Il n'a jamais gagné l'élection au Congo, il a triché. Et il a mis le pays dans une répression des forces armées qui tiennent le pouvoir au niveau du Congo-Brazzaville, qui mènent la répression, qui mènent la terreur, qui entraînent la peur au sein de la population. Et nous voulons savoir, suite à l'état de santé de Sassou Nguesso, c'est quoi les stratégies de l'opposition? Est-ce que l'opposition est-elle préparée à une nouvelle bataille? Nous parlons ici de l'opposition au niveau du Congo, parce qu'au niveau de la diaspora, les Congolais, qu'on n'en veuille pas, sont en train de travailler très fort pour faire chuter ce régime de Sassou Nguesso, ce régime criminel et dictatorial. Et les Congolais sont en train de se battre au niveau de la diaspora. La diaspora congolaise est en train de faire un travail énorme. Et que d'ailleurs, que nous sommes en train d'inviter à nos compatriotes qui sont sur place au Congo, de se donner corps et âme dans ce combat. Et nous voulons, là encore une fois de plus, réveiller l'opposition qui est au Congo, à M. Boao, à Mme Mounari, à Parfait Kolela, si bien sûr il est toujours du côté de l'opposition. Je ne vais pas citer les autres noms, des gens comme Satima Biala, nous considérons qu'il n'est plus partie de l'opposition. Mais si réellement ces gens-là font partie de l'opposition, je crois que c'est le moment ou jamais qu'ils doivent commencer à s'atteler, à chercher des stratégies pour commencer à mener ce combat dans un nouveau départ, un nouveau plan qui permettrait, coûte que coûte, de ne pas permettre à la famille Nguesso de pouvoir récupérer le pouvoir et de le confisquer encore. Sur ces stratégies, c'est ce que nous sommes en train de demander à la diaspora congolaise et aussi à l'opposition qui est au pays. Préparez-vous à une nouvelle bataille,
regroupez-vous, oubliez vos divisions, oubliez la haine qui existait entre-temps, la haine sur le général Mokoko, un homme qui n'avait pas de parti politique, mais qui a eu quasiment le soutien de tout le peuple congolais, et que certains leaders de partis politiques ont pris de ça comme une défaite, et donc ils ont entraîné la haine au sein de ce système pour pouvoir bloquer le général Mokoko. Voilà pourquoi aujourd'hui, le général Mokoko se trouve en prison, parce qu'il a eu la haine comme des gens comme les Mathias Nzan, les gens comme des Christophe Mukwege, des gens qui n'ont pas le charisme politique et de leadership ou de diriger le Congo, des gens comme les Jean Itadi, qui n'ont pas le charisme de devenir un jour président de la République du Congo, et qui ont mis leur haine dans le général Mokoko. Aujourd'hui, le général Mokoko se retrouve en prison, c'est à cause de ces gens-là. À cause de ces gens-là. Aujourd'hui, Paulin Makaya se retrouve en prison, c'est à cause de ces gens-là. C'est à cause de ces gens-là. Ils n'ont pas le charisme et le leadership de devenir président de la République du Congo, et ils emmènent leur haine pour des gens qui ont le charisme, pour que toutes les voies soient bloquées pour ces gens-là. Et pour qu'eux, ils continuent à vivre et à survivre grâce au pouvoir de Sassou Nguesso. Parce que qu'on n'en veuille ou pas, c'est cette même classe politique qui est partie de l'école de Munda, des instituteurs au départ, qui avaient échoué au BMG, dont ils n'ont pas pu aller au lycée pour continuer les études, envoyés en Munda pour devenir des enseignants de l'école primaire que nous appelons les maîtres de l'école primaire, et qui aujourd'hui ont confisqué le pouvoir. Donc, c'est toujours ce clan-là, de ces gens-là qui sont là, qui survivent grâce à Sassou Nguesso, à la corruption, à l'argent du sang des Congolais, et qui sont là pour barrer la route à la jeunesse montante qui veut diriger le Congo dans une nouvelle direction. Et nous demandons réellement aux vrais opposants de se préparer, de commencer à se préparer pour cette deuxième bataille que nous pensons que nous n'allons pas perdre, parce que si vous laissez les familles Nguesso reprendre les choses, ça sera la catastrophe. Ça sera la catastrophe. Déjà là, nous avions, dans la même foulée, nous venons de recevoir des informations en ce qui concerne l'élection présidentielle au Gabon. On nous dit que Jean Ping est en train de mener les élections là-bas et que Ali Bongo pourra tomber. Et nous demandons au peuple gabonais à la vigilance de ne pas permettre que la victoire de Jean Ping soit usurpée par Ali Bongo, cette famille qui est restée au pouvoir pendant plusieurs années et qui ont toujours tout pillé au peuple gabonais. Donc soyez vigilants. Voilà. Maintenant, nous voulons vous dire quelque chose. Si dans le cas où l'opposition n'est pas organisée au Congo, hein, et que vous laissez le fils Nguesso Sassou prendre le pouvoir au Congo, remplacer son père, mes chers compatriotes, on vous dit que ça sera la catastrophe du Congo. Déjà là, le Congo vit des situations difficiles, et si vous permettrez à Kiki Christelle de remplacer Sassou Nguesso, je vous dis que le Congo, il ne faut même plus parler de l'existence du Congo. Parce que ce Kiki-là, si vous voyez la courbe de ces scandales financiers, hein, c'est une courbe exponentielle. C'est une courbe exponentielle. C'est une courbe qui ne fait que croître. Hein, et la croissance ne diminue pas, ça va jusqu'à l'infini. Si nous essayons de voir, en partant des cargaisons du pétrole fantôme au niveau du port d'Indieno, en complicité avec Elf, bien sûr Total au Congo, des cargaisons qui changent de direction en plein océan, selon que Kiki Sassou Nguesso se décide avec les acheteurs de ces cargaisons de pétrole, les Willy et Toka, tout ce monde, ils sont à l'intérieur. Nous vous disons, chers compatriotes, que si ce fils-là reprend le pouvoir, ben ça sera la merde pour le Congo Brazzaville. Si nous voyons encore les Panama Papers qui ont énormément dénoncé le vol systématique de Kiki Sassou, chers compatriotes, et nous venons de voir encore un nouveau scandale qui vient d'arriver par le groupe média Le Monde, hein, qui venait de dénoncer une affaire financière au niveau des mines au Congo, notamment par la société australienne Sundance, voilà, en anglais, Sundance, une société minière australienne que Kiki a reçu 30% de capital local de la filiale de cette entreprise au Congo-Brazzaville pour l'exploitation de mines du mont Nambemba, qui est proche du Cameroun. Donc vous comprenez que, présentement, Kiki n'est pas encore président du Congo.
il est déjà impliqué dans des énormes scandales financiers, un vol systématique à haute échelle, avec son groupe, les Willy et Toka et tout ce monde, les Aya Apollinaire, tout ce monde. Et si aujourd'hui ce fils-là devenait président de la République du Congo, je vous dis, chers compatriotes, démocrates africains, que ça sera le pire qui va arriver à ce pays-là. Parce que ce fils, dans son sang, il a le sang voleur, il a le sang d'un criminel, il a le sang d'un assassin. Kiki tuera plus que Sassou Nguesso. Et ça, il faut le reconnaître. Si Kiki devient président de la République aujourd'hui, Kiki va tuer plus que Sassou Nguesso. Si Kiki devient président de la République aujourd'hui, Kiki va voler plus que Sassou Nguesso. Je vous dis, peuple congolais, démocrate du Congo, nous devons nous battre par tous les moyens de bloquer les routes, de bloquer des voies à ce fils bâtard que nous pouvons dire. Hein? Enfin, on ne peut pas le dire bâtard, on peut en dire par ce fils que nous ne connaissons même pas les vraies origines. Nous ne connaissons que c'est un fils de Sassou, mais ça encore, ça reste à démontrer. Hein? Ça reste à démontrer. Donc, démocrates africains, peuple congolais, c'est à nous, la balle de notre côté, et nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que nous allons empêcher cette famille-là de reprendre le pouvoir après le départ, après la mort de Sassou Nguesso, même quand Sassou Nguesso en vie, nous devons toujours continuer ce combat parce que nous ne reconnaissons pas Sassou comme étant le président du Congo. Nous savons que le pouvoir est vacant au Congo, que seul celui qui a la force qui peut aller récupérer le pouvoir, parce qu'en ce moment, le pouvoir, il est miné par des mercenaires, il est miné par des cargaisons des armes qui sont au Congo. Parce qu'il faut souligner hein, que Sassou, pendant tout ce temps, Sassou a dépensé près de 6 000 milliards de francs CFA en armement. Il a dépensé plus de 6 000 milliards de francs CFA en armement au Congo. Mais pourquoi dépenser 6 000 milliards de francs CFA en armement au Congo? C'est des questions que tout le monde se pose. Donc vous comprenez que ces gens-là, ils survivent, c'est grâce à cet armement, c'est grâce à ces armes qu'ils ont achetées pour se survivre le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Donc en ce moment, nous devons nous battre par tous les moyens. S'il faut récupérer les armes qu'ils ont achetées eux-mêmes pour libérer le Congo, nous allons le faire. Et à cela, nous demandons aux militaires congolais de savoir que vous êtes des militaires formés pour la nation, formés pour l'État congolais, pour lutter, pour libérer le Congo, lutter pour sauvegarder le Congo. Et qu'il y a juste une poignée de généraux non qualifiés, des généraux qui n'ont pas de compétences, des généraux non formés, qui sont là à soutenir ce pouvoir. Et voilà pourquoi le pays se retrouve dans cette merde. Et nous demandons aux vaillants militaires congolais de prendre le leadership afin de pouvoir empêcher Sassou, Christelle, de prendre le leadership du Congo. Et aussi, nous allons continuer à pousser jusqu'à ce que nous allons obtenir la chute de M. 8%, Denis Sassou Nguesso. Maintenant, nous avons un message très rapide à faire passer au niveau de la diaspora à Paris. Les médias et les journalistes affamés de la diaspora au niveau de Paris. C'est à vous que je m'adresse. Je répète, les médias et les journalistes affamés de la diaspora à Paris. Ce ne sont pas tous les médias et tous les journalistes qui sont impliqués dans cette affaire. Mais c'est que nous avons remarqué que si le combat au niveau de Paris est en train de prendre un ralentissement, parce que vous aviez là un groupe de médias, un groupe de journalistes qui travaillent en collaboration avec le pouvoir de Brazzaville, qu'on ne veuille ou pas. Nous n'allons pas dire des noms ici, mais vous allez le comprendre vous-même. Et d'ailleurs, je vais citer quelques noms. Je vais le faire. Nous allons prendre le cas de Ziana TV. Nous allons prendre le cas de Madame Sadio. Nous allons prendre le cas de journalistes comme Aristide Mobebisi et certains d'autres. Je vais reprendre les termes ici de notre frère le sapeur, Norba, qui dit bah, journaliste, il y a Nzala, il y a Mickey. Mais cela ne veut pas dire que je dis que ces journalistes sont des petits journalistes ou ces médias-là sont des petits médias. Non, ce n'est pas ça mon message ici. Mon message, c'est que nous avions remarqué que ces médias que je viens de citer sont très au courant des activités des politiciens du régime 8% au niveau de Paris. Ils sont au courant de l'arrivée de ces
ces gens-là, de ces dignitaires de Brazzaville qui sont en train de meurtrier nos populations, qui sont en train de maltraiter nos frères et sœurs au Congo, qui sont en train de tuer, qui sont en train de voler, de piller le Congo. Ces médias-là sont au courant de leur arrivée au niveau de Paris. Ils sont au courant de là où ces gens-là vivent. Ils sont au courant de toutes leurs activités au niveau de Paris. Et ça, c'est la réalité que nous sommes en train de dénoncer ici. C'est vrai, vous pouvez être au courant de ça, vous pouvez être informé de ça, mais il y a quand même ce qu'on appelle la déontologie et l'éthique professionnelle. Que tout grand média ne pourra pas accepter que les notions d'éthique et de déontologie professionnelle soient bafouées pour des matières d'argent. On ne peut pas accepter ça. Nous savons que oui, ces journalistes et ces médias survivent à cause des moyens que le public leur apporte. Mais il y a ce qu'on appelle l'éthique professionnelle. Par exemple, ici au Canada, nous prenons l'exemple de Congo Mikili, que nous allons citer, et qui est vraiment un média très impliqué dans l'éthique et la déontologie professionnelle. Parce que nous avions amené une affaire ici au niveau du Canada pour le FIT 242 qui devait tenir un forum au niveau de Winnipeg, et nous savons tous que ce forum avait été financé par le Parti congolais du travail, parce que FIT 242 avait pris l'initiative de payer les billets d'avion, les hôtels, la nutrition, en fin de compte, tout le séjour de tout ce qui devait venir à ce forum. Nous avions donc demandé à FIT 242 de nous prouver où est-ce qu'ils ont eu les sources de financement pour pouvoir supporter tous ces gens-là. Ils étaient incapables de le faire. Et d'après nos recherches, parce que nous travaillons très fort, et il y a des gens qui sont au niveau du Congo, nous ont apporté plus d'informations que Clément Mwamba, en complicité avec Kiki, Sassou Nguesso, étaient les financiers de ce forum. Nous avons donc relayé l'information à Congo Mikili, qui a aussi tenu ces investigations. Ils se sont rendus compte que, éventuellement, FIT 242 ne pouvait pas prouver les sources de revenus ou les sources de financement, et Congo Mikili a décliné l'invitation qui devait donc leur permettre de couvrir l'événement au niveau de Winnipeg. Et nous connaissons tous ce qui s'est passé. Il y a eu du fiasco sur cette affaire de forum qui devait être organisé le 15 août, qui venait de passer. Le 13, 14, 15 août qui venait de passer. Et nous savons que nos amis de la Convention de la diaspora de Congolais du Canada ont organisé une grande conférence débat à Montréal. Et nous connaissons tous le résultat de cette conférence débat. Voilà un peu la déontologie et l'éthique professionnelle que je venais entraîner. Un média doit mener des investigations dans le sens où on ne peut pas aller passer l'interview à des gens qui sont financés par les terroristes. Aucun média, au niveau notamment de l'Occident, ne peut accepter, sachant que ces individus sont financés par le terrorisme, par l'argent du terrorisme, aucun média ne va pouvoir accepter de les accorder des interviews. Ça ne se fait jamais. Mais ce que nous remarquons avec ces médias des Congolais au niveau de Paris, ils sont toujours les premiers, ils sont au courant de l'arrivée de ces gens. On les voit courir, tendre les micros sur ces gens-là pour passer des interviews avec eux. On veut savoir combien vous êtes payés. Vous faites des interviews gratuitement? Nous ne pensons pas. Mais dites aux Congolais, si ces gens-là vous payent au même prix que les Congolais qui sont à Paris. Alors, donc, chers compatriotes, le combat au niveau de Paris est très infiltré. Il y a trop d'infiltrés. Plusieurs gens sont au niveau de Paris. En fin de compte, ils sont là en train de relayer l'information à ces gens-là. Les gens du Parti congolais du travail, des petits politiciens comme Okombi Talisson est en train de faire courir des grands journalistes de Ziana TV, est en train de faire courir des grands journalistes comme des Sadio Morel Conté, est en train de faire courir des journalistes comme Mobebi qui se battent la poitrine que c'est un grand journaliste, des petits policiers sont en train de vous faire courir auprès d'eux. Mes chers compatriotes, Okombi Talisson va vous apporter quelle information? Qu'est-ce que Okombi Talisson va apporter dans vos médias à vous, à Ziana TV? Il va vous apporter quoi? Okombi Talisson va apporter quoi aux Congolais qui sont au niveau de Paris? Nous n'avons pas besoin d'informations de Okombi Talisson. Il va venir nous dire quoi? Donc Ziana TV, respectez-vous. On vous respecte. Ne dites pas que Bernard Pongui était malade. Nous en avons marre de ce qui se passe au niveau de Paris. Trop d'infiltrés. Il y a des vrais problèmes qui arrivent. Des problèmes d'eau, par exemple, l'eau du bassin du Congo est en train de se faire transférer vers le lac Tchad. Nous avons démontré des vraies conséquences qui vont arriver au niveau de ces populations qui survivent au niveau du bassin du Congo. Vous avez quasiment aujourd'hui 100 millions de populations qui dépendent de cette eau. En 2050, ça sera 200 millions de populations qui vont dépendre de cette eau.
Nous avons relayé cette information. Plusieurs médias au niveau international ont repris l'information. Nous prenons par exemple Mediapart a repris l'information. Plusieurs médias au niveau de l'environnement ont repris les informations. Mais les médias congolais sont incapables de relayer les vraies informations avec des vraies sources au niveau de la population congolaise pour sensibiliser le monde au niveau du Congo. Mais on vous voit courir derrière des petits politiciens au niveau de Paris pour combien de milliers d'euros qu'on vous paye? Dites-moi, combien de milliers d'euros qu'on vous paye? Alors, chers compatriotes, vous comprenez bien que on en a marre de voir ce genre de choses se réaliser à tout moment et que nous continuons encore à attirer l'attention des médias, des Ziana TV. Ici, notamment, je m'adresse à M. Sir Makosso, qui est le journaliste principal de Ziana TV. On n'a rien contre M. Sir Makosso. C'est un compatriote de la diaspora que nous respectons beaucoup pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Mais, chers compatriotes, nous ne pouvons pas accepter que vous courez à tout moment, allez donner vos micros à ces gens-là. Pour combien d'euros qu'on vous paye? Est-ce que nous avons besoin de ce qu'ils sont en train de faire? Non, quasiment pas. L'argent du terrorisme, le financement du terrorisme au Congo-Brazzaville. Mais justement, c'est cet argent qu'on vient vous donner à vous les médias. Où est votre éthique, votre déontologie professionnelle? Et où? C'est ça. C'est ça, justement. À Sadio, oui, nous ne doutons pas que vous êtes journaliste, mais il y a deux choses. Ou vous êtes dans le journalisme, ou vous êtes dans la politique. Hein? Si vous êtes dans la politique, on vous a vu dans une vidéo faire la leçon aux Congolais de s'unir pour lutter. Mais c'est tout ça la lutte. Si vous courez encore derrière ces politiciens-là, pour leur tendre les micros, pour qu'on vous donne des miettes, des euros, et après c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver à ce combat? Aux Congolais? Non, soyons sérieux, chers compatriotes. Non, ce combat doit appliquer tout le monde. Les médias, c'est vrai que nous ne disons pas que vous tendez des micros à ceux du Congo, mais nous savons que ce régime est un régime illégal et illégitime. Vous ne pouvez pas vous permettre de tendre des micros à ces gens-là qui sont en train de courir. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris? Dites-moi. Comment vous avez su qu'ils sont là à Paris? Alors, soyons sérieux, chers compatriotes. Si vous voulez ce combat, le combat doit se faire aussi au niveau médiatique. Ils n'auront aucun droit de passer des images sur vos chaînes. C'est aussi ça le combat. C'est aussi ça le combat. Les Donald Empereur sont en train de se battre. Les ingénieurs de 242 avec le président Nitou, ils sont en train de se battre. Hein? Et aussi les Georges Mpassé, tout simplement, ils sont en train de se battre. Vous êtes là en train de tendre vos micros à ces gens-là. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, on en a marre de voir ça au niveau de Paris. Est-ce que c'est la fin? Vous avez fait des miettes des pouvoirs de Brazzaville, mais vous êtes les premiers qu'on critique au niveau de Brazzaville. Télé Congo, vous relayez des informations à vous au niveau de Congo. La télé relaie des informations de qui au niveau de Congo? Pourquoi ils ne vont pas aller à leur télé passer leurs informations à Télé Congo? Ils courent au niveau de vous et vous êtes là en train de vous donner le micro. Chers compatriotes au niveau de Paris, c'est aussi le temps que vous devez comprendre de boycotter ces médias-là. Si vous les financez, si vous passez des interviews auprès d'eux, changez des gens. À qui vous allez faire passer vos interviews? Parce que ces gens-là sont même capables de vous empoisonner, de vous tendre des micros empoisonnés. Et ça, je vous le dis ici, parce qu'on en a marre de ce qui se passe au niveau de Paris. Paris est devenu un terrain où des petits politiciens congolais, comme de Kombi Talisson, des gens qui sont en train de bouffer, de tuer nos parents au niveau de Congo-Brazzaville, ils sont là, vous êtes en train de les acclamer en les tendant les micros. On en a marre de voir ces genres de choses. Alors, soyons sérieux si nous voulons gagner ce combat. Ce combat est aussi un combat médiatique. Et nous avons besoin de vous, les médias. Hein? Voilà pourquoi les gens sont en train de respecter Brazza News. Parce que Brazza News ne tend jamais son micro à ces gens-là. Quand même, soyons sérieux là. Quelle est l'information qu'ils vont nous apporter à nous, qui va nous changer? C'est quoi l'information qu'ils vont nous apporter, ces gens-là? Au Kombi Talisson, même les Mathias nous ont. Toutefois que ces politiciens-là viennent au niveau de Paris, vous êtes là, toujours derrière eux. On vous paye combien? Alors dites-nous, on va comme ça vous faire des chèques ici au Canada, on va vous envoyer là-bas. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil, mais on en a marre de voir ces choses qui se passent au niveau de Paris là. Voilà. Voilà, chers compatriotes, ce qu'on tenait à vous dire aujourd'hui. On espère bien que ce message des médias, c'était notre coup de gueule parce qu'on en a très marre de voir ce qui se passe au niveau de Paris avec ces médias qui tendent les micros à des petits politiciens. Et alors que ces gens-là, ils créent le désordre, ils détruisent le pays, ils détruisent tout au niveau du Congo et vous êtes là en train de les acclamer comme des rois, comme s'ils étaient des gens de grande importance. Pendant qu'on vous passe des vraies informations, des problèmes d'eau au niveau du Congo, vous êtes incapable de relayer des vraies informations
au survie de la nature et aussi au niveau des populations. Vous êtes là derrière, et combien d'euros on vous paye? Les 5 000 euros, on va commencer à vous faire des chèques. C'est ce que vous voulez, alors on va commencer à vous le faire. Alors, on en a marre là. Voilà, voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point-là. Bon, merci. On continue le combat. Le combat doit continuer. Hein. Au général Mokoko, qui ne se décourage pas. Apolline Makaya, qui ne se décourage pas. Nous travaillons, nous cherchons des voies et moyens. Nous cherchons des équilibres de force. Il faut qu'il y ait l'équilibre de force. Au Congo, le changement du Congo, politique au Congo, doit se faire avec l'équilibre de force. Et ça c'est clair. Hein. Et dans la même foulée, c'est très regrettable de voir un diplomate français faire l'apologie de Sassou Nguesso. Ça, c'est du jamais vu. Hein. Notamment monsieur Bertrand Kochuri, hein, qui est le nouveau ambassadeur du Congo en France, le nouveau ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Ça ne se fait jamais. Hein, du point de vue diplomatique, un diplomate doit avoir de la réserve. Un diplomate doit être quelqu'un de conscient, quelqu'un qui parle avec réserve, quelqu'un qui parle avec intelligence. Et quand M. Bertrand Kochuri vient faire un discours au niveau de Télé Congo, faire l'apologie de Sassou Nguesso, alors que tout le monde entier sait qu'il n'a jamais gagné l'élection, alors tout le monde sait qu'il est en train de mater les populations, il est en train de tuer les gens, alors c'est une façon de narguer le peuple congolais. Et ça, nous n'acceptons pas ça. Et ça, on est clair là-dessus, on n'acceptera pas ce genre de discours que M. Bertrand Kochuri venait de faire au niveau de Brazzaville, au niveau de Télé Congo, on n'acceptera pas. Aucune nation au monde n'acceptera ce que M. Bertrand Kochuri venait de dire au niveau de Télé Congo. Faire l'apologie de Sassou Nguesso, narguer le Congolais, pendant que les Congolais sont en train de se faire tuer pour le pouvoir, et vous êtes en train de plomber Sassou Nguesso comme il est le roi du Congo. Non, on n'acceptera pas ce genre de discours. Un diplomate doit être réservé. Partout où nous sommes passés dans des pays industrialisés, nous sommes allés voir dans plusieurs des ministres affaires étrangères des pays où nous vivons, on nous a parlé avec un langage diplomatique, avec un respect. Et quand un diplomate vient à la télé parler, il doit parler avec respect de ce peuple et non faire l'apologie d'un homme. On respecte le Congo et non, on ne respecte pas Sassou. Sassou, c'est un criminel, c'est un assassin. Vous voulez faire l'apologie de Sassou, faites-le là vous êtes vous deux. Mais si vous voulez le faire à la télé, parlez du peuple congolais, parlez avec respect. Et ça, on n'acceptera pas ça. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce point. On vous reviendra bientôt. Merci. Au revoir.